Bonjour et bienvenue à ce podcast qui cherche à comprendre les histoires de nos nouveaux arrivants ici dans le nord-est de l'Ontario. Moi, c'est Anthony Miron, co-gestionnaire des services d'établissement du nord-est de l'Ontario et je suis accompagné de... Mélanie Delage, coordonnatrice des services d'établissement du Nord-Est de l'Ontario. Mon rôle, c'est d'aller chercher les nouveaux arrivants à l'aéroport et de les aider une fois arrivés sur place. Alors merci et bonne écoute. Bonjour méthode, bienvenue autour de la table avec nous. On est ici pour apprendre à te connaître un peu plus. Mélanie et moi, on te connaît déjà un petit peu via les services d'établissement, via la communauté. On habite dans une petite communauté, mais aujourd'hui, on est là pour faire découvrir à tout le monde qui tu es, toi, méthode. Puis je vais commencer avec cette question-là, qui est une question pas très simple, mais dis-nous un peu qui tu es. Ah oui, c'est vrai que c'est pas simple de répondre à cette question, mais c'est aussi facile parce qu'on parle des nouveaux arrivants. Je suis Méthode Cyril Mabassagana. Je viens du Cameroun et j'ai été recruté par Strategic Builders depuis le Cameroun. J'ai passé mon interview étant au Cameroun et puis ça a été concluant. Ils m'ont fait venir jusqu'ici. Je travaille dans la construction en tant que charpentier. Et puis, pour comprendre un peu qui tu es, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta famille? Parce que toi, tu es venu du Cameroun seul pour commencer, et ensuite ta famille te rejoint plus tard. Oui. Et quand on parle de ta famille, on parle de combien d'enfants? Oh, là, 4 enfants seulement Alors, qui sont quatre avec moi enfants, ici. Seulement. Seulement. tu dis seulement, mais pour nos communautés ici, ça s'en vient de plus en plus rare, les familles de quatre enfants. Ah ouais, je dis seulement parce que chez nous, au Cameroun et en Afrique en général, la natalité est très élevée. À des moments, quand tu n'as que 4 enfants, on se dit que, oh, il fait un peu comme les Occidentaux, là. Il veut pas, Oh il ouais, veut pas en faire beaucoup. Ben, mais nous, on en a 4 parce que déjà, on évolue aussi. Et penser à avoir des enfants, il faut penser aussi à savoir le coût que ça prend pour pouvoir élever un enfant. c'est De vrai. plus en plus, vous allez trouver que les familles ne font pas un enfant, mais en font quand même plusieurs. Trois, on trouve que c'est correct. Mais un, deux, on va trouver que c'est comme si tu n'avais pas fait d'enfant. C'est un peu la conception et la culture. Bon, Puis je te demande, Mélanie, toi, imagine-toi là, tu arrives chez toi, tu as six enfants. Euh, je pense que je serais beaucoup stressée en fait. Méthode. Tu es venu via Strategic Builders. oui. Et puis, ils t'ont recruté directement là-bas. C'était quoi tes qualifications au Cameroun? Est-ce que tu avais travaillé beaucoup dans le domaine de la construction avant de te faire recruter? Oui, avant de me faire recruter, je peux dire que j'ai travaillé dans un métier apparenté à un métier de la construction. Dans la construction, beaucoup de métiers se complètent. Plombier, euh, chez nous, on va te dire quelqu'un qui fait la charpente, poseur. Mais moi, j'étais menuisier, menuisier ébéniste. OK. Mais je savais c'est C'est quoi vrai. poser une porte, poser un plancher, faire des mezzanines. Toutes ces choses, je les savais déjà. Mais comment tu es arrivé à Hearst? Moi, j'aimerais comprendre comment que le déroulement du début, là, ils sont allés te chercher ou tu es allé à une foire ou. Non, déjà pour pouvoir, j'ambitionnais déjà bien avant de venir au Canada. OK. J'ai fait mes études au Cameroun dans chez nous on appelle lycée technique, dans l'enseignement technique, un lycée, je vais dire, secondaire, un établissement secondaire où on enseigne que dans le domaine technologique. Et j'avais choisi MEB, menuiserie et ébénisterie. OK. Et c'est là où j'ai commencé. Et ça fait que les études, arrivé à en 12e année, je suis entré dans le milieu professionnel. Et ce que j'avais appris, ça m'avait laissé un léger goût de pas fini là. Et j'ambitionnais déjà très jeune de me dire si j'ai, en 12e année, j'ai autant de connaissances, si je traverse le cap, j'en aurai plus. Et j'ai commencé à explorer, venir au Canada. OK. Mais plus tard, les raisons ont changé, étaient presque les mêmes, mais différentes parce qu'il y a des choses qui sont ajoutées, il y a eu des Des enfants qui enfants? sont arrivés. J'ai commencé à penser aussi, oh, ça match les deux. En même temps, je vais pouvoir acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances dans mon domaine, dans le domaine de la construction, Puis qui une me nouvelle vie. passionne bien. Et ça donne aussi une chance à mes enfants d'aller dans des établissements scolaires, universitaires, où ils pourront pouvoir aussi acquérir de l'expérience et du travail, être bien formés. Parce que ce n'est pas un secret. Il y a une grosse différence entre la formation en Afrique et au Canada. Je dis bien en Afrique et au Canada. Très peu peuvent rivaliser. Donc, ça me donne une chance. Parce que payer les études depuis là-bas,
ce serait encore plus dispendieux. C'est vrai. Déjà, même ici, c'est pas facile. Mais imaginez là-bas, c'est très lourd. Donc, ça faisait d'une pierre trois coups, 4 coups, puisque tu as eu quatre 4 coups. Ben, enfants. Et puis, tu avais sûrement fait des recherches avant d'atterrir ici, dans le nord de l'Ontario. Peut-être que toi, dans ta tête, le Canada, c'était Ottawa, Montréal, Toronto, mais quelle a été ta surprise quand tu es arrivé dans une ville, ou peut-être que tu dirais un village, de 5000 personnes? ben là, je vais quand même corriger là parce que c'était pas vraiment une surprise pour moi parce que je me suis vraiment informé. Je savais que le Canada n'est pas seulement Toronto, Ah, Montréal, Vancouver. Ah, Je connaissais déjà beaucoup de choses. Et puis, ma femme, elle est encore plus incollable que moi. Jusqu'à présent, quand tu donnes le nom d'une ville, elle te dit, ah, c'est telle province, ah, c'est tel endroit. Oh. Et tu es tellement impliqué. On a commencé le projet à ça a mis long. Il a fallu que je sois très patient en 2013. oh mon oh! Dieu! Et à un moment, on a laissé tomber parce qu'on dit, oh, il faut s'occuper des enfants et on laisse tomber, ça c'est très dispendieux. Mais après, on est revenu à la chambre, voyant que les enfants grandissaient. Alors, oh, Tu as eu le temps d'étudier de 2013 à 2020. oui, et oh, il faut que les enfants. Oh, on doit aussi penser aux enfants. On est revenu encore dans le projet. Maintenant, on a fait comme qui dirait nos devoirs. On pouvait te Oui. citer les villes, de Timmins jusqu'à après Long Lac, sans être encore arrivé au Canada. Oh my On dit gosh. qu'on connaissait beaucoup. Et la ville de Hearst, avec toutes les nouvelles technologies, c'était très facile de la visiter, de savoir où on allait. Et ça répondait vraiment à nos attentes parce qu'on aime bien le calme, la Ah, tranquillité. Même au Cameroun, on était plutôt en banlieue. On était dans la capitale, mais beaucoup plus en banlieue. OK. On trouve que c'est plus propice à élever des enfants, loin de l'agitation Ah, des grandes métropoles et tout. C'est ça que Hearst, pour moi, ça entre un peu. Dans le cas, j'étais satisfait de ce que j'ai Ouais. trouvé. Et maintenant, si je veux éblouir mes yeux, je sais pas, j'ai fait un voyage pour Toronto, j'ai fait un voyage pour Ah, ben Montréal, j'ai fait oui. un voyage pour... Mais je reviens me reposer tranquillement à Hearst. tu m'en allais dire, tu peux faire 4 voyages, puis tu vas avoir 4 enfants qui vont aller aux études. Tu peux aller aux Ah, 4 coins du monde aussi. Et là, oui, s'ils vont aux quatre coins, ça fait quatre coins à Oui, visiter. Donc, ça sera... Le Canada est énorme, il y a tellement de choses à c'est visiter, Oh, là. vraiment beaucoup de pays à énormément, visiter. énormément. Et ça, il est tellement énorme que il y a une différence parce que quand tu es au Cameroun, par exemple, quand tu fais un voyage de 4 heures, dis que C'est loin. tu as fait un long voyage là. Mais ici, pour qu'on commence à dire, ça a été long, on Après commence 11 à heures. parler 11 heures. Ouais. Qu'est-ce que tu dis, j'ai fait 11 000 kilomètres en 3 semaines. Ah, Ouais, Au c'est Cameroun, il va en vacances, ça va tuer et tout. Bah, moi aussi, j'aime bien ça, me déplacer. Je préfère toujours aller en véhicule. Le Canada est long, tu Mais, découvres, tu regardes et puis. mais tu as un véhicule, parce que c'est pas tout le monde qui arrive sur place qui a un véhicule. euh, Donc, moi, je veux savoir comment que c'est arrivé tout ça, donc, j'arrive le 15 septembre 2022. 2022 à Montréal, OK. après les formalités de douane. Et j'avais prévu que on arriverait à 21 heures, heure du Canada. Je suis quitté le 15 au Cameroun, je suis arrivé le 15 à Montréal. Après les formalités de douane et tout, suite que j'ai eu mon permis de travail, parce que c'est ça, c'est à l'aéroport, après les formalités qu'on te Oui. donne ton permis de travail, j'avais déjà prévu d'avance, je savais que à cette heure-là, je connais pas grand monde au Canada. Je n'ai même pas voulu prendre des dispositions, je trouvais que c'était mieux de dormir à l'aéroport. On t'a dormi direct J'ai à dormi à l'aéroport. l'aéroport, je pense même pas que j'ai dormi, parce que il fallait se balader partout dans l'aéroport et tout. Et j'avais déjà pris un vol, prévu un vol pour 6 heures le lendemain. Ça ne servait à rien d'aller quelque part, peut-être bloqué dans un embouteillage. Le lendemain à 6 heures, j'ai pris le vol pour Montréal-Toronto. Toronto, Timis? Non, c'est trop facile de dire ça comme ça. Où est-ce qu'on s'en va, là? S'en aller. Parce que là, Toronto, Oui. arrivé à Toronto, les services d'établissement, ils avaient fait tout un programme. Le service d'établissement avait fait tout un programme pour qu'on vienne me chercher À Timmins. à Timis le même jour, le lendemain de mon Le arrivée, 16. le 16 à 11 heures du matin. Mais j'arrive à Toronto, on a cancellé le vol de 9 heures à 7 heures. Le soir? Donc de 9 heures à 19 heures, s'il faut que je dise comme ça,
10 heures de temps. Oh. Donc, j'ai fait 10 heures à l'aéroport. La personne qui m'attendait à Timis, je crois qu'il s'est fatigué et il avait des choses à faire. Il est parti. Oh, fait que tu t'es ramassé seul à Timmins. Non, mais déjà, ça faisait. C'est pour ça que je dis que c'était pas aussi facile que Montréal, Toronto, Toronto, Timis. Non, j'ai fait 10 heures à Toronto. Si j'avais des connaissances à Toronto, T'aurais pu partir de j'aurais eu Toronto à Hearst. en voiture et j'aurais découvert plein de choses. Et je ne serais pas aussi fatigué que d'attendre sur place, C'est vrai, t'aurais pu rencontrer des orignaux. en plus. Donc, j'arrive dans à Timis et il s'organise autrement. Il y a l'un de mes patrons et deux de mes patrons, ceux qui m'ont passé justement à l'entretien. Se trouve que l'un d'eux est à Timis pour ses licences de moto. Elle est là pour rendre visite à ses enfants. Ça fait qu'ils ont sans doute dit à leurs collègues, bah, tu peux rentrer, nous sommes là. Bah, moi, j'attendais Guillaume, mais quand j'arrive à l'aéroport, pendant que je suis en train de me questionner dans la tête, en attendant mes bagages, qu'est-ce qui va se passer? Et s'il faudrait que je dorme encore à l'aéroport aujourd'hui? Un autre 10 heures. Un autre, un autre 10 heures et toute une nuit encore à l'aéroport pour le lendemain? J'entends derrière moi, méthode. Oh, je vois Kevin OK. et Claire. Il dit, oh, je les reconnais tout de suite puisque l'entretien c'était avec Oh. eux. Ah, je suis soulagé là. De ton stress, il a diminué, hein? J'étais calme, mais je suis devenu encore plus calme. Ah, J'ai pris mes bagages et ils m'ont dit, OK, direction Hearst. Tu es prêt? Il dit, go. Ils me disent, non, tu as pris un hôtel, tu as fait 10 heures à l'aéroport, OK, sur tu ta vas partie. dormir. Et pour moi, j'étais prêt, go. Donc, ils m'ont pris une chambre à l'hôtel. J'ai dormi à Timis. Ils m'ont demandé, à ton aise, à quelle heure demain? J'ai dit 10 heures. 10 heures, j'étais hier après. On a pris la route pour Hearst. Puis comment tu as trouvé la route de La Timmins route à de Hearst? Timis à Hearst, j'ai trouvé long. Tout le monde a trouvé long. J'ai trouvé long, pourquoi? Parce que c'était la première fois d'abord. Et en plus, j'avais fait 10 heures à Toronto à l'aéroport. C'était oui. éprouvant la veille, c'était éprouvant. J'avais hâte d'arriver à destination. T'avais vu assez d'arbres sur ton chemin, là. Ouais, oui, 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 énormément. Donc, quand j'arrive à Hearst, bon, on a prévu de t'amener quelque part. On va t'initier à un nouveau plat. Tu vas goûter quelque chose, une spécialité canadienne. Je m'en souviens de celle-là. C'est de la Et poutine. la poutine. La poutine. On va dire, on va te faire goûter à la poutine. Poutine! Et là, dans ma tête, ça trotte la poutine. Moi, je connais un seul poutine. Ah, de la Russie? Ouf! Oui, mais comment est-ce qu'on va me faire goûter de la poutine? Aïe, aïe, aïe! Ça Bon, serait t'es ok, pas le premier qui dit j'étais ça. curieux là. Et puis j'arrive, on me donne un plat avec un mélange d'un peu de tout, un peu de viande, un peu de patate, un peu de sauce, un peu de fromage, un peu des ingrédients de la poutine et tu on me fait. Et il dit, tu as été initié à la poutine. Bienvenue au Canada. Tu dis la poutine, c'est quelque chose que tu as goûté pour la première fois ici. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont surpris ou d'autres choses qui t'ont marqué dans les premières semaines de ton arrivée dans le nord de l'Ontario? Oui, mes premières semaines, je ne suis pas déjà habitué à la nourriture du restaurant. C'était un peu difficile pour moi. Il a fallu que j'aille à l'épicerie pour pouvoir essayer de m'acheter quelque chose, me faire à manger. C'était pas facile parce que je ne retrouvais pas toutes les épices. Il fallait que je Ouais. m'adapte. Et puis, il y a des nouvelles choses que je voyais. Et puis, il fallait que je trouve quelque chose qui soit semblable à ce que j'ai l'habitude de prendre. Quand j'ai trouvé quelque chose, céleri, il dit, ah oui, je connais ça. Tomate, tout le monde connaît la tomate. Oui. Et céleri, oui. Oh, céleri, poireau. Oh, oh, oh. Ils ont le Ça fait plantain. que. Et quand j'ai vu, j'y arrivais là. Quand j'ai vu le plantain, et il y a une autre tubercule là, on appelle manioc. OK. Quand j'ai vu les deux là, j'ai fait une vidéo à l'épicerie. Puis tu l'as envoyé à Liliane. Il a envoyé à Liliane et aux enfants que vous voyez, il y a du plantain, du manioc ici. Il n'y en avait pas en J'en avais 2013. pris. En 2013, il n'y en avait pas. Non, Ah, du tout. je suis bien arrivé là. Ah, c'est ça. C'est Ben ça. ça, c'est une des preuves que nos communautés, que ça continue à rouler, ça l'avance, Mhm, avec l'arrivée des étudiants de l'Université de Hearst de l'International 2014-2015. mhm. Les organisations ici se sont mis à s'ajuster un petit peu. L'épicerie a dit, oh, OK, ben, on va commander
un peu plus de variété. Bon, ici, on n'a pas qu'est-ce qu'on aurait à Timmins ou à Ottawa, mais plus ça va, plus nos communautés commencent à s'adapter aux besoins des gens d'ici, là. Donc, je suis content que tu aies pu en bénéficier dès ton arrivée. Si on continue dans nos petites questions pour explorer les différences, disons, entre le Cameroun et Hearst, est-ce qu'il y a des choses que tu as trouvées vraiment étranges que les gens de Hearst font? Par exemple, tu as vu des comportements ou tu as entendu des expressions, des choses et tu t'es dit, oh mon Dieu, c'est donc bien bizarre, qu'est-ce que je fais ici? Oh là là, les expressions, c'est... Et au travail, c'est encore terrible pour moi parce que moi, j'ai étudié en langue française Oui. et ici, c'est beaucoup plus l'anglais. Ça fait, il y a des expressions. Quelqu'un dit, oh, il faut me passer la botte là. La botte. La botte, moi, je regarde mes chaussures. Et pourtant, lui, il est en train de parler Oh, la d'une La botte! note, botte. Ah! La la botte et botte, la oui, note. la note. Donc, OK. il faut me parler d'une botte là. J'ai dit, mais tu as tes bottes? Il dit, mais non. Il dit, ah, ok. Moi, je dis, c'est un boulon. Ça, c'est un système vis-écrou. Ça, c'est un écrou, ça, c'est une vis. Ah bon, et Je pense même pas que nous, on le sait, c'est quoi les vrais termes quand tu travailles en dans le français, domaine. Non, ouais, c'est ça. c'est je- vrai. euh, Au départ, il y a eu tellement j'ai tellement de petites anecdotes qui font en sorte que, et j'en ai même une qui date il y a 2, 3 jours. Une anecdote toujours sur les prononciations des mots, ça c'est dans le domaine du travail. Surtout dans le Moi, domaine de la construction. et quand on parle de nourriture, par exemple, on va au travail, et puis je faisais du covoiturage avec mon patron, Kevin Levesque. J'allais chercher quelque chose dans le pick-up, on était Et le très souvent pick-up. dans le même pick-up. Je, je te vois une boîte. Après, je lui demande, je rentre vers lui, il dit, c'est à moi que tu as rapporté la petite boîte là, le yaourt? Il me dit, Le Yahoo, quoi? Il dit, le le yaourt. Il yogourt. me dit, quoi? Il dit, il y a une petite boîte là, il y a un peu de lait dedans, un peu de lait. Il me dit, yogourt? Il dit, yogourt, yogourt. Il dit, non. Yogourt. Il dit, c'est pas yogourt, c'est yaourt. Il dit, yogourt. Il dit, lui demande, c'est français ça? Il dit, oui. Il dit, non. Il lui dit, non, français, c'est yaourt. Yahoo. Yaourt ou Yahoo? Yaourt. Yaourt, OK. yaourt. Et yogourt, ça, c'est un emprunt de l'anglais. Il me dit, non, mais chaque fois que tu me dis des choses, tu as raison, mais je pense pas que tu aies raison là. Oh! Allez, on va googler, comme il dit. Tat, tat, tat. Ah, tu as encore raison. Donc, il y a des expressions comme ça. Ok, euh, tasse-toi, Ouais. tasse-toi, Casse-toi ou tasse-toi? tasse-toi, Mets-toi dans une tasse. tasse. Oh, Tasse-toi. pardon. Tasse-toi là, on dit, ok, tasse-toi. Les gens sont en train de venir, tasse-toi, mais toi, tasse-toi. Tu comprends pas. Bon, mais tu vois, ils sont sur ton chemin, tu es sur leur chemin, tu quittes. Après, il dit, ok, on va transporter ça, on va tasser ça là. Je dis, mais qu'est-ce que tu dis, tasser? Ça, c'est drôle. Après, il me dit, tasser? Tasser. Je dis, mais non, déplacer. Hmm. Ils disent, non, c'est tasser. Je dis, non, tasser, c'est mettre en tas. Oh my God. Il me dit, mais non, tasser, c'est déplacer, là, comme tu dis. Je dis, non, tasser, c'est mettre en tas. Mais Et là, quand il va chercher, il se rend compte qu'en français, tasser, c'est mettre en tas. Ça fait qu'il y a tellement d'expressions. Ben, je suis aussi attentif et j'essaie de. Mais là, c'est devenu. Et on était toujours dans des situations pas très, très correctes là parce que il y avait toujours des. Il a fallu qu'un jour, ils disent que non, Cyril, méthode, toi, ton français, il est très mauvais. oh, Alors, Pierre, le grand boss, oui. un jour, il est là, la discussion, après, il dit, mais non, c'est méthode qui parle bien. Vous, vous ne parlez pas français. Écoutez ce qu'il dit. C'est ça le français. Vous, c'est toute une transformation de beaucoup de choses avec l'influence de l'anglais et tout et tout. C'est à partir de ce moment-là, quand quelqu'un veut me dire quelque chose, il me le dit après, il dit, je ne sais pas si c'est le bon terme. Ah! Ah! Ils se sont Et, adaptés, oui, puis ils ont appris de toi de cette façon. et ça fait que c'est aussi un échange. C'est un respect Ah, il y a aussi. tellement de choses. Oh, c'est Oui, beau. mais pour que le respect vienne, il fallait que le patron dise que Hey, non, il a raison. ouais. J'ai une question. Est-ce que tu l'as pris personnel dans les débuts? Au début, Ou tu te senti que tu étais mis comme senti différent face à. dans tous les cas, quand on est nouvellement arrivant quelque part, on se sent différent tout de Ouais, suite. c'est vrai. On doit faire des efforts pour s'adapter, pour pouvoir essayer de s'inclure. On fait des efforts. Mais ce serait bien aussi que
ceux qu'on trouve fassent des efforts. Mais au départ, ils ne faisaient pas d'efforts. Mais Jusqu'à temps. jusqu'à, oui, et puis qu'ils apprennent à me connaître, ça a permis aussi que de plus en plus, ils font des efforts. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'en parle toujours. La réunion des parents d'élèves, des parents, je suis aussi avec eux. Le partenaire J'ai pour partenaire PP, PP. oui, Parents parents partenaires pour partenaires l'éducation. éducation. Oui. Je suis avec eux. Ça fait que je leur dis toujours, il faut organiser des rencontres pour pouvoir interculturel, pour pouvoir apporter des échanges. Ça va permettre que les gens... Parce que quand on ne connaît pas, l'inconnu fait peur toujours. Exactement, oui. Et on est prudent quand il y a des... Mais quand on se connaît, déjà mes collègues, on se connaît, je dis quelque chose maintenant, même s'il n'a pas compris, Il va te il a la respecter. courtoisie de dire, explique-moi un peu. Mais au départ, il trouvait, ouais, on a du mal à communiquer avec méthode, là. C'était un problème. Parce qu'il ne savait pas donner la peine d'essayer de te comprendre d'où tu Oui, venais aussi. Je pense que c'est ça que les gens y oublient. c'est ça exactement. Il faut Oui. apprendre de l'autre. On apprend les uns les autres, c'est un échange. Moi, j'ai appris avec toi, il faut que je sois plus calme. Toujours. On peut retourner sur les expressions. Je peux te mettre au défi, là. Oh, Là, oui, on moi, a des défis de questions. j'ai quelques On va- petites questions, je vais essayer. des expressions, et toi, tu dois me dire, premièrement, est-ce que tu as déjà entendu cette expression franco-ontarienne ou canadienne-française? Et puis, qu'est-ce que ça signifie? Et moi, j'ai hâte de voir. Alors, Je vais voir si je celle-là suis est dans... déjà rendu bon, comme on dit C'est ici. rendu un bon. Comment ça se dit, Heustien? Je pense que c'est Herstéen officiellement. Heustien. Heustien, OK. En tout cas, Heus, c'est différent. Le premier, ça tombe dans le bon domaine là, pour toi. Cogner des clous. Cogner des clous? Bah ben, c'est correct. Qu'est-ce que ça Attends, signifie? Non, une ça veut expression dire cogner quoi? des clous? Oui. Ouais. Donc, t'es assis là en train de cogner des clous. T'as rien dans les mains, là, mais tu cognes des clous. Hmm, ça. Alors, on va t'en apprendre une Ça aujourd'hui. veut dire que quand tu deviens fatigué, tu cognes des clous, tu t'endors. Ah, Somnol. ok, Somnol, tu ouais. somnoles. Ouais, cogner des clous, par exemple. Ah, Ta tête hmm. tombe. Oh, tu cognes un clou. OK, Ah, ben elle est on t'a bonne appris quelque celle-là. chose à nous. Elle est bonne celle-là. Peut-être, je sais que je vais encore en Ouais. apprendre. Péter une coche. Ouh. Péter une croche. Bah ben, péter une croche, je pense, c'est s'énerver. Ah oui, Voilà, oui, tout ça. t'as déjà pété des coches. Ça arrive parfois. C'est rare, mais ça arrive. Tire-toi une bûche. Tire-toi une bûche. Ouais. Non. Tu l'as jamais entendu, même quand tu étais au camp, tire-toi de bûche sur l'autour du feu? Alors, ça veut dire assois-toi ou assieds-toi. Ah non, j'ai oublié celle-là. Ça vient du temps des Oui, bûcherons je l'avais. où ils coupaient des Oui, tranches d'arbres. oui. Ils disaient tire-toi une bûche pour t'asseoir autour du T'assois, feu ouais. avec nous. Oui, j'ai la ça. Ouais, on l'a déjà dit. Oui, oui, je me suis pas souvenu. Je m'en suis pas souvenu. OK, le prochain. Virer une brosse. Ah oui, je sais ce que ça veut dire. Virer une brosse, c'est se saouler, quoi. Se saouler, tout simplement. Je comprends pas l'origine de l'expression. Moi, j'imagine que j'ai une brosse dans les mains. Je la vire. Je comprends pas. Et être dans le champ. Être dans le champ. Être dans le champ, c'est être, je pourrais encore utiliser une autre expression, être à côté de la plaque. Oui, oui, oui. Comme être dans le champ de patates, comme. Être dans le T'es champ, être, t'es perdu. Oui, oui, c'est ça. être, c'est ça que je dis, OK, être dans, Mhm, être dans le champ. dans le champ. Et puis, une À petite côté de la plaque. dernière. Perdu. Avoir de la broue dans le toupette. À boire de la boue. Avoir de la broue dans le toupette. Mais ça, non. C'est quand que, comme t'es à bout de soupe, t'as travaillé fort, puis c'est comme quand tu travailles des grosses journées dans la construction Oui. au soleil, là, t'as de la broue dans le toupette. Oh. T'as beaucoup de choses en tête. T'as la tête partout. T'essaies de tout faire en même temps. T'as de la C'est pas broue dans le chaud. toupette. Tu vois, on l'interprète pas de la même Non, façon. parce que moi, je Non. suis Ah. pas de la même façon. Ah ouais, je vois un peu. Ça Puis veut toi, dire que c'est tu quoi en as plein la tête. l'expression? Ouais, plein la tête. Tu en as plein la tête. Allons-y avec ça. Ouais. Ça, c'est quoi bon une que- expression que chez vous, que vous dites souvent? L'expression que toi, tu dis à tes enfants, que tu aimerais amener que ici. tu aimerais apporter ici avec nous aujourd'hui, vu que les gens, Euh, tu sais, ça vient de méthode. hmm, Qu'est-ce qu'on va dire comme chez nous? Bon, ok. Un exemple, c'est ici, il y a une expression aussi que j'apprécie ici. C'est laquelle? Euh, Mon chum, par exemple. Ça, c'est son chum. Oui, son ami. Et je sais aussi que c'est son ami. Ça peut aussi être petit ami Oui. Ah en oui, même oui, oui, temps. c'est vrai. Ça peut faire la même chose. C'est pour ça qu'au départ, je sais que ça veut dire, ça peut être utilisé dans les deux cas. Mais au Cameroun, tu dis que,
par exemple, je vais dire, ça c'est son chum, c'est Son sa partenaire. blonde plutôt. OK. Blonde, c'est Son sa petite partenaire. amie, Ouais. ouais. Bah, ouais, au Cameroun, on va dire, c'est sa go. C'est Sago. Ça go? Sa Oh, go, ça oui. sonne. Ça, c'est sa go. Hein? Oui, OK. c'est sa go. C'est Sago? Oui, Comme c'est c'est sa son blonde. partenaire, c'est sa Non, blonde? non, non, comme sa blonde, sa OK. petite amie, sa blonde. Sur une toute autre note, là, on vient de parler des expressions, mais moi, j'aimerais savoir, quand tu es arrivé, oui, parfois, tu as eu de la difficulté à te faire comprendre, mais est-ce que tu as rencontré d'autres difficultés par rapport, par exemple, aux attitudes des personnes qui t'entouraient, soit au travail, soit dans la vie de tous les jours, à l'épicerie, dans la rue ou quoi que ce soit, dans les magasins? Est-ce que l'attitude des gens de Hearst, tu as des choses à nous parler là-dessus? Je ne dirais pas que c'est une attitude de Hearst spécifiquement, mais ça peut être général. Ça peut être quelque chose de général. Il y a beaucoup de défis pour un nouvel arrivant. Se faire accepter n'est pas du tout évident. Quand je parlais tout à l'heure, on parlait dans le domaine technique des expressions Oui. ben, quand je parlais il a fallu que mon boss intervienne pour qu'on commence à prendre au sérieux ce que je disais, pour qu'on commence à considérer ce que je disais. On pensait justement que j'étais dans les champs, comme on vient de le dire. On pensait que j'étais dans les champs. Hey, Donc, t'es vite! Ah, il est rapide. ça fait que Moi, j'adore. à un moment aussi, je pensais que, mais, oh, comment ils ne peuvent pas me comprendre? J'ai étudié dans un lycée canadien, par exemple. Mais beaucoup de choses, je me suis préparé à être heurté à une nouvelle façon de faire, une nouvelle civilisation, mais parfois c'est difficile à digérer. Tu, tu vas au travail, par exemple, moi, je sais que quand je suis au travail, s'il y a des plus jeunes avec moi dans mon groupe, un peu comme ici, il y a le système de coop, Mhm. il y a des plus jeunes avec moi dans le groupe, je me sens un peu responsable d'eux. En Que ce tant soit un que. nouvel arrivant ou n'importe quelle position, en tant que parent, Mhm. je les identifie tout de suite à mes enfants. Et c'est ça la mentalité en Afrique. En Afrique, quand on élève un enfant, l'enfant n'est jamais l'enfant d'une personne, C'est d'un village. c'est Oui. l'enfant d'un village. C'est vrai. Il appelle tout le monde qui a l'âge de son père, papa. Il apporte le même respect qu'il apporte à son père, à tout, à son grand frère, à tous les aînés. Et ça fait que quand tu arrives ici, que à l'orage, T'as pas le même respect. tu n'as pas le même respect. À des moments, tu te contiens parce que tu ne sais pas quoi faire. Ça, ça, ce sont des différences. Et mes enfants ne sont pas en reste. Quand ils arrivent, ils vont à l'école, ils vous voient leurs enseignants. Ils sont très polis, tes Les, enfants. les enfants, et parfois les enseignants sont mal à l'aise d'être vous voyez. Moi, ça m'a pris près de 8 mois d'appeler mon boss Pierre, Tu l'appelais monsieur. monsieur, monsieur. Autre chose, c'est que quand tu arrives, en général, les gens sont gentils à Hearst. Quand tu passes sur le chemin, les gens te sourient, ils te disent allô, ils te disent ceci, ils te disent. Bon, maintenant, parfois, quand vous entrez dans des discussions, ça dénote parfois aussi de l'hypocrisie parce que quelqu'un ne doit pas dire allô. Après, quand vous entrez dans des discussions, parce que dans des échanges, pas des discussions, des échanges, qui te disent que vraiment, il va partir du fait que il n'aime pas Trudeau, c'est le ministre de l'immigration. Ah, il vous favorise trop, vous. Ouf, OK. Vous êtes trop favorisé par lui, là. Nous, vous nous volez nos jobs, vous nous volez ceci, vous nous volez cela. Ça, ça c'est un peu dur, ça. Mais c'est parce que les gens ne comprennent pas quels sont les enjeux, les véritables enjeux. Et puis, on ne vole pas la job à quelqu'un, comme on dit ici. Au Cameroun, je te redis le job. On ne vole pas la job à quelqu'un, comme je dis, mais il y a une demande, il y a un manque qu'on De vient pour, main-d'œuvre. de main-d'œuvre qu'on vient pour compléter. On ne vole le job à personne. Mais maintenant, pour venir ici, ils ont aussi dans leur esprit que le gouvernement Oui. mette de l'argent pour que nous, on vienne ici. Mais ils pensent que cette paye est à venir. Et qu'on nous paye même, on nous donne même parfois des bonus pour venir Je ici. sais. Mais c'est faux. Les gens se font une très, très mauvaise idée. Pour immigrer au Canada, c'est un vrai, vrai challenge. Quand quelqu'un arrive ici, on doit lui tirer un coup de chapeau. On doit lui dire vraiment bravo d'être Merci. arrivé ici. Le Canadien qui pense que tu viens voler sa job devrait t'applaudir et te dire merci d'être arrivé ici parce que
je vais partir en termes de coût financier. Vas-y, parce que je suis En contente que termes de tu... coût financier, moi, pour venir ici, mon billet d'avion, à moi tout seul, 3000. m'a coûté jusqu'à Montréal 2000. Jusqu'à Ça, c'est Montréal. juste jusqu'à C'est juste Montréal. à Montréal, parce que Et puis, Toronto, j'ai c'est pris encore Montréal, Toronto. Toronto, Toronto, Timmins. Donc, à moi seul, Mhm. je suis dans les... Tu n'as pas fait une mauvaise estimation, dans les 3500 $. Non, c'est ce que En c'est. termes de billets d'avion seulement. Et maintenant, il faut manger pendant tout ce voyage-là. Tu es habitué que chez moi, un franc, un, un, un dollar canadien, c'est 450 francs CFA. Je vais prendre un exemple que j'aime souvent prendre. Une bière au Cameroun, C'est il y a comme... des bières de 450. OK. Ça veut dire 1 $. Mais pour boire une bière ici, il te faut à peu près 5 $. Non, c'est 8 $. Voilà. 5 $, c'est quand tu vas à... Je me suis déjà bien imprégné là, à Beer Store ou bien à OK. LCBO. À LCBO, il Mhm. y en a même qui coûtent 2 $. Donc, tu vois, quand je dis ça, c'est pour voir le coût de vie. À quel niveau la monnaie est d'abord très faible pour que quelqu'un réunisse jusqu'à 2000 $. 2000 $, c'est 1 million de francs Oh! CFA. Puis là, tout C'est le 4 gros, enfants, là, sur les 4 c'est tickets gros. d'avion. OK. Et il fallait que ma famille vienne ici après moi. Ça fait 5 personnes à venir. Jusqu'à Montréal, c'est 10 000 $. Hey, c'est... C'est rien que pour que les 10 arrivent. Et arriver à l'intérieur, tu payes ton billet d'avion, mais tout ce que tu apportes comme bagage, tu dois le payer. À l'international, quand tu payes ton billet d'avion, tout est compris dedans, sauf si tu dépasses le nombre de kilos qui t'est octroyé. Mais pour que ma famille arrive à Montréal, c'est 10 000 $. Et maintenant, de Montréal jusqu'ici, c'est... Et l'argent que j'avais même prévu, c'est fini à Montréal. Pour payer les bagages, j'ai dû faire en pleine nuit, essayer de faire un e-transfer. Un virement. Et Ouais. maintenant, ils n'ont pas encore de numéro. Comment je fais? C'est tout un challenge. Et quand on arrive, et pour venir, beaucoup de personnes pour arriver ici, vendent leur propriété, Moi, c'est ça, ils déménagent vendent leur leurs pays. biens Oui. pour pouvoir arriver ici, pour pouvoir avoir les moyens. Pourquoi? Ils recherchent quoi? Nous vivons dans des pays où il y a beaucoup d'oppression. C'est de la dictature masquée. Il y a beaucoup d'oppression. Ça fait que tu cherches où tu vas respirer. Je peux Tu veux une pas. vie pour respirer avec Tu tes veux une autres. vie pour Oui. respirer, tu veux une vie pour un lendemain meilleur. Mais le souffle est dur, parfois. Mais c'est difficile. Oui. Et là, je parlais du voyage avant d'arriver au voyage. Les procédures, quand il faut appliquer pour le permis de travail, il faut appliquer, ça coûte telle somme. Et puis, il faut faire ceci, et puis il faudra que tu puisses faire la biométrie pour les empreintes, ça coûte telle Rendu somme. fiscal, oui. Il faut que tu fasses un examen médical, ça coûte telle somme. Test de Ouais. français. Et un test de français, ça coûte telle somme. Et parfois, tu es dans ton processus, tu fais ton test de français, ça prend 2 ans, il est expiré, il faut reprendre et que tu C'est ça. refasses un autre. Moi, je sais. Et ça, c'est pèse, c'est tellement lourd. Mais les gens pensent que quand on arrive, peut-être qu'on vient, le gouvernement canadien vient nous supplier, nous faire des flatteries pour qu'on nous vienne. Non, c'est un processus difficile Mhm. et très harassant. Et quand on arrive ici, on trouve des gens accueillants dans les services. Les services sont différents. Je ne peux pas dire ce qui est faux ici. Les services sont différents. On t'accueille à la poste, on t'accueille à la banque, on t'accueille partout. Et tout le monde fait son travail avec sourire. Mais dans nos pays, c'est difficile qu'un agent puisse t'accueillir avec autant de sourire. Parce que lui-même, il est sous pression. Il est sous OK. pression. Il travaille pour très peu. Il ne travaille pas. C'est pas tellement de sa faute. C'est parce qu'il y a tellement de pression. Mais les gens se mettent en cadre. C'est des projets de vie pour certaines personnes qui vont jusqu'à... C'est tellement de sacrifices. Il faut consentir à C'est triste. beaucoup de sacrifices, Oui. beaucoup de patience. Quand tu attends quelque chose, tu as quelqu'un qui a 4 enfants, qui veut aménager au Canada, qui quitte de son pays en septembre. Qui laisse toute sa Nous avons maison. la même rentrée scolaire. Tu es en deux. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas vers l'inconnu. Est-ce que tu scolarises tes enfants ou pas? Tu les scolarises parce que tu ne sais pas ce qui t'attend. Ouais, Et c'est tu les difficile. scolarises. Et en même temps, quand tu quittes, ils quittent en milieu d'année. Parce que, et puis ils arrivent, doivent s'adapter. Ce n'est pas Apprendre des facile. nouveaux Ils amis. doivent apprendre de nouvelles choses. Et ce que moi, j'aimerais vraiment, je parle toujours d'organiser des séances d'échange,
d'échange culturel entre les Les nouveaux oui. arrivants et ceux qui sont sur Oui. place, que beaucoup plus, Comme que les gens apprennent, posent des questions. Comment est-ce qu'on fait pour arriver ici? Ouais. Dernièrement, j'aime bien prendre de temps en temps une petite bouteille de vin, une petite bouteille de bière, une petite canne de bière, comme on dit À ici. 8 la canne. Non, mais je vais pas dans les établissements aussi autant dispendieux. Je m'en vais à Beer Store ou à LCBO. Ça coûte pas mal moins cher là-bas. Je vais là-bas, j'accoste une dame, on se met à échanger. Après, elle me dit, oh mon Dieu, comment vous faites pour arriver ici? Ah, la madame t'a approché et te l'a demandé. Oui, comment vous faites pour arriver ici? C'est stressant. Je demande, comment vous savez ça? Elle dit, sa fille est allée à passer du temps, je pense, au Congo. OK. Elle a fait une rencontre, l'amour n'a pas de frontières. L'amour est passé par là. C'est quoi son goût? Maintenant, il faut Trouver que un goût. Congo, au Congo. Non, elle a Mais trouvé son go. elle a trouvé son goût. Ah, sa go. Ah, sa go, oui. C'est une Sa femme. go. Ah, Il a trouvé. Elle a été la go de Non, quelqu'un. non, c'est elle qui était la go. Mais elle a trouvé son gars, OK. son bon gars. Voilà une autre expression. Son bon gars. Elle a donc trouvé son bon gars au Congo. Maintenant, il a accepté de revenir avec elle ici OK. pour faire les procédures. Ça l'a pris. À cette période-là, elle avait fait plus de 8 mois. Elle dit, après ce papier, on va encore te demander tel papier. Après tel papier, on va te dire. Elle dit, ça n'en finit plus. Ça, c'était la mère. Ça, c'est la mère qui parle. OK. Elle dit, mais comment vous faites pour arriver ici? Voilà, quand quelqu'un approche la réalité, là au moins, Quand ils sont dit, dedans. ah, ces gens-là, ils font beaucoup de sacrifices pour arriver ici. Ils mettent beaucoup, on met beaucoup de nôtre Mais pour arriver. ça serait quelque chose que nous autres, nos services, on pourrait faire, c'est faire un atelier avec les personnes qui vivent ici, avec les nouveaux arrivants, puis comme faire un genre de café-causerie ou Oui, Oui, puis que les gens posent des questions oui, pour et savoir ça comment c'est est-ce que ouvert, ça se oui. passe pour arriver, C'est comment ouvert. est-ce que... Et, et je vais loin quand on parle d'études. Oui. À un moment ici, l'immigration, tout ce temps-ci, c'est centré sur les étudiants. Ceci, on doit limiter leurs heures Le de 24, de 40. travail. machin. Ils doivent être à 20, ils ne sont plus à 40 et tout. Ben, oui, ça c'est normal, parce qu'ils doivent d'abord étudier. Mais quand des gens, ma fille une de ses camarades qui dit, oh, ça fait trop là, on les voit partout. C'est eux autres qu'on voit, on ne nous voit pas nous autres à l'université de Hearst. Quand elle le dit, Ta fille s'est fait dire ça? oui, elle a dit ça. Ben, on était préparé à toutes ces choses. Parfois, des âmes innocentes disent des choses qui blessent sans savoir trop ce qu'elles disent. Mais je parle de ça pour présenter. Parfois, ils peuvent dire, les enfants disent parfois tout ce que les adultes disent tout bas. Donc, quand un enfant le dit, moi, je me dis, ça vient de quelque part. C'est quelque chose qui était appris. Oui. Et quand elle le dit, je dis, mais les études coûtent combien au Canada pour un immigrant? Pendant que tu payes 2000 $, il paye 5 fois plus que toi. Tu ne peux donc pas Oui, en dire théorie, oui. quelqu'un en général. Oui, C'est fois 2 fois 3 ça dépend du c'est cours. parce que le Il y a des cours qui gouvernement. sont fois 5. Ouais. ça dépend Ça des dépend des programmes, programmes. des universités. Je sais, Je vais... ici à l'Université de Hearst, Ouais. il y a des efforts qui sont faits pour faciliter l'accès aux études pour les étudiants de l'international, Oui. mais Mais on c'est a beau difficile. dire on réduit le coût, mais il y a toutes sortes d'autres barrières, là, comme c'est pas seulement que les coûts qui font en sorte que c'est difficile pour un étudiant de l'international de venir ici. Je vous dis la première chose par rapport aux pays dans lesquels nous vivons, la première chose, la première difficulté, c'est le coût. C'est le coût financier. Et quand je l'explique, c'est pour que les gens disent que s'ils voient des gens venir aux études ici, ça coûte beaucoup d'argent à ces gens qui viennent ici. Ils ne doivent pas, parce que les gens réagissent comme si c'est un acquis. Non. Ils viennent ici, quand nous arrivons, c'est comme si c'était un acquis pour ceux qui arrivent. Mais Aiden, elle va être une résidente permanente. Donc, Non, des frais vont être frais canadiens. j'en arrive. Ah, excuse. J'en arrive. Donc, quand quelqu'un arrive ici pour étudier, il ne vient pas en tant que résident permanent. Non, tout. Il Ouais. a un quoi? Visa étudiant. Et un C'est vrai. étudiant, c'est temporaire. Il paye, J'avais même pas pensé, il c'est vrai. paye autant cher que ça. Donc, les temporaires, il y a les étudiants, il y a les temporaires, les travailleurs temporaires. Ça, c'est étudiant. Ils payent comme tout étranger dans n'importe où dans le monde. Mhm. Ils payent comme ça. Mais maintenant, pour pouvoir arriver
avoir cette facilité de payer comme un Canadien, il faut passer par la résidence permanente. Peu Et d'autres pour frais. passer par la résidence permanente, tu dois payer des frais pour qu'on étudie ton dossier. Et tu dois passer par beaucoup de procédures encore qui coûtent de l'argent et des déplacements. Je donne un exemple. Pour que moi je puisse faire, par exemple, ma biométrie, T'es allé où? je suis quitté d'ici pour aller à Thunder Bay avec toute ma famille. Ouais. Ouais. Et C'est de le rendez-vous, c'était un lundi. Et pour être sûr d'arriver à temps, pour ne pas être fatigué, on a dû quitter samedi matin. On a pris un Airbnb qui nous a coûté tout le week-end pour que lundi matin, on puisse être reçu pour 30 minutes. Ça Mais nous a juste pris, 30 minutes, ça hein? nous a pris 30 minutes, nous six, à tous les six, ça allait très vite. Mais pour que on puisse être reçu 30 minutes, ça nous a coûté combien Ça serait le fun de s'arrêter ici sur place pour le si faire. ça avait Oui. été ici? Puis une journée de travail aussi que Une tu as dû journée. prendre. Une journée de travail aussi. Non, je Pas sais. à moi seul. Une journée de travail à moi, À une Liliane. journée de travail à ma femme, Oui. une journée de Ah, les enfants. cours qui vont, les enfants qui vont à l'école. C'est vrai. Ça fait, c'est tellement de choses. Donc, ce n'est pas aisé que les gens puissent approcher pour comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. Ce n'est pas parce que le gouvernement dit encourage l'immigration que c'est facile pour les immigrants. Non, Est-ce que des fois, ce n'est pas facile pour les est-ce immigrants. que des fois tu voudrais retourner au pays ou que tu prends, tu sais, maintenant tu es installé, tu es heureux à eux, c'est une place que tu dois rester jusqu'à la fin de tes jours? Pour répondre à la question, je vais dire une chose. Je pense maintenant m'acheter une maison. Ça répond à la question? Oh. Exactement. T'en construire une ou t'en bâtir? Ou Hmm, d'en Pour le acheter une? moment, en acheter d'abord, c'est plus facile. Et C'est ça. puis, bâtir celle que moi-même j'aimerais avoir plus tard. À Hearst avec. Quand je réponds comme ça répond à toute la question. Mais moi, je suis contente, là. Je veux que tu restes. Ben, je pense que c'est une belle façon de terminer cette discussion-là sur une note positive. On est content, même si tu nous as présenté plein de défis auxquels toi et ta famille vous avez fait face, vous voulez quand même rester ici. Les gens vous ont bien accueillis, ou du moins, on finit par bien s'entendre, on finit par bien se comprendre. Ah, il veut dire quelque chose, là. Attends. Oui, Ouh, c'est pour qu'on dise que quelqu'un a une bouche carrée, il faut simplement que ce soit une dent. Ah, Et j'ai puis, déjà c'est une entendu. expression qui dit que une seule dent a pourri toute une bouche. Pour dire que une seule personne, il y a toujours des personnes Qui qui vont. seront toujours comme ça, qui vont toujours réagir de façon négative, mais la majorité se comporte très bien. Mais ça ne manque pas. Et ça, c'est une réalité C'est beau. pour le Canada, c'est une réalité pour le Cameroun d'où je viens, c'est une réalité de Mondial. partout. Oui. Mais pour faciliter les choses aux gens qui fuient l'oppression et qu'ils arrivent, que les gens soient beaucoup plus Humain. humains, bienveillants, parce qu'on sort de beaucoup de stress, beaucoup de persécutions et d'oppression. Puis à l'écoute aussi. Ça aide. ben, je pense qu'en conclusion, on peut dire soyons des bonnes dents. Ouais. Soyons des bonnes Des dents bonnes avant dents. qu'une Soyons belle bouche. c'est Oui. ça. Ben, merci beaucoup, Méthode, pour la Merci, discussion. méthode. Mhm. Ouais, c'était un plaisir.